Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour le figurinistique numéro 29. Nous sommes dimanche, moi je suis encore le matin, vous aurez la vidéo j'espère en milieu d'après-midi. Voilà, numéro 29, donc comme je fais mon petit speech toutes les semaines, figurinistique c'est une petite émission où j'essaye un peu d'élargir les horizons de la figurine, donc de vous montrer autre chose que du FFG ou du Game Workshop, de vous montrer des Kickstarter, des comptes Instagram, des chaînes YouTube, des petites marques, pas forcément toujours très connues, mais il y en a d'autres, voilà, j'essaye quand même d'avoir un panel assez large et assez divers. Et à la fin, on a notre petit challenge de peinture, où sur la page Facebook Le Culte du Dé, vous pouvez bien poster sous la vignette de l'émission les figurines que vous avez peintes pendant la semaine. Ça nous permet un petit peu de nous motiver les uns les autres, de nous donner des petites trouvailles aussi, de nous montrer des gammes de figurines qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Et puis, de se donner des petites infos. Vous pouvez vous discuter déjà un petit peu sur les posts pour vous donner des petites infos sur du matos, sur des techniques de peinture, etc. Voilà, c'est surtout une façon de se donner une certaine régularité. En tout cas, ça marche avec moi. Moi, je sais que ça me motive à peindre et à sortir quelque chose toutes les semaines. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous aide. Et puis, je vous remercie tous de votre participation. Je remercie aussi tous ceux qui m'envoient des messages, que ce soit sur le forum Warmania, sur Facebook ou sur YouTube, je vais y arriver. Voilà, vous me donnez plein d'infos, des listes et tout, des liens. Alors, je mentionne pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez voir, cette semaine, l'actualité est très très riche. Donc, j'ai un peu coupé tout ça à la serpette, hein, j'ai fait une sélection. Vous avez été aussi plusieurs à me demander de mettre dans la description de la vidéo tous les URL. Je vais en mettre certains, je vais pas tous les mettre. Ça me prend déjà 3 heures, donc de faire les vidéos, de compresser et tout. Mais en haut, là, j'ai essayé de bien cadrer. Vous avez l'URL de chaque site. Donc souvent, c'est des adresses qui sont quand même très très simples. Voilà, il suffit de regarder, de faire une petite recherche rapide dans Google, et vous trouvez ça, vous pouvez vous retrouver sur les pages que je vous montre. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc vous voyez là, on a des charmantes jeunes orques sur des animaux, des espèces d'oiseaux préhistoriques, on va dire. Ça, c'est pour le jeu Parabellum. Donc je vous en parle de temps en temps. Ils vont bientôt sortir une nouvelle faction, donc ça va être les orques. Et on a les premiers visuels. Donc vous voyez avec une inspiration Amérique du Sud, donc plutôt Inca, Toltec, etc., etc. Donc voilà, un truc un petit peu original, même si ça a déjà été fait, avec visiblement des gros monstres, donc des nouveaux orques. Vous avez été, il y a quelqu'un qui a posté, je me souviens plus de ton nom, désolé, mais il y a une petite communauté française qui se monte, donc ça fait plaisir. Il n'y a pas encore beaucoup de matos, de rapports de bataille, etc., d'exemples de gameplay en français, mais ça peut peut-être venir. En tout cas, vous voyez, ils font des très belles figurines qui peuvent aussi être des proxys pour tout ce qui va être Age of Sigmar, par exemple, Frostgrave et compagnie. Ou peut-être plutôt 9e âge d'ailleurs, parce que c'est quand même des régiments, mais il y a aussi des persos qui sont très sympas, hein, notamment, moi j'aime beaucoup les persos nains et norse. Donc ça, c'est les news qui vont arriver dans quelques temps dans l'univers de Parabellum. Donc vous voyez, des figurines, c'est du plastique, c'est de la grappe, mais il y a de très belles choses, des figues bien dynamiques, un petit peu originales, ça a l'air bien sympa. Bim, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, et là il y a des photos sur le forum Warmania qui sont bien postées, on va dire, contrairement à ce que je vous avais montré. C'est chez Skibor Miniature, ils ont fait une série de Lego Zombies, donc je vous les montre d'un petit peu plus près. En plus il y a des nouveaux modèles, assez rigolos, avec celui-ci par exemple qui peut être un fatty comme dans Zombicide, et qui a mangé ses petits camarades. Il y a une interprétation à la Cthulhu. Voilà, il y a une poupée, bon, il y a des petits trucs assez sympas. Et dans ce post qui est très intéressant sur le forum Warmania, en fait, il y a 2 posts. Il y a un post, c'est les petites marques futuristes et les petites marques de figurines fantasy. On voit plein de marques qu'on ne connaît pas. Pourquoi je vous montre ça aussi? C'est qu'il va y avoir une édition du jeu Frostgrave, mais version science-fiction. Donc ça va nous permettre de faire des bandes avec des figurines de toutes les marques, et de pouvoir jouer à un jeu qui est très efficace. Donc j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont sortir.
et puis ce que ça va nous permettre en fait de fabriquer comme bande pour jouer avec toutes nos figues. Knight Models, j'y vais souvent. Alors, on va regarder les 2 nouveautés qui ont été teasées cette semaine. On a le Green Lantern, je vais dire très classique. Hein, je connais pas son nom, parce que moi, c'est pas trop mon univers. Mais voilà, c'est vraiment le Green Lantern comme on le connaît, avec sa petite lanterne, avec les cristaux, tout en vert. Voilà, chouette figue. Et puis, des figues que j'aime beaucoup. Donc là, c'est pour Batman Miniatures Game. C'est la bande de Two-Face. Et il commence à nous teaser en fait les hommes d'armes. Et j'aime beaucoup le look, notamment de celui-là, avec sa casquette. Ça me fait vraiment penser à tous les films sur la prohibition, etc. Je trouve qu'il est vraiment très très réussi. Avec le visage, la casquette, un petit peu bedonnant, le grand impair et tout. Très très sympa. Il y avait déjà une version comme ça, un blister, dans la première édition. Alors les figurines ont bien vieilli depuis, mais en tout cas, il y avait déjà ce côté truand que moi j'aime beaucoup avec la Thompson. Voilà, de belles figurines. Autre nouveauté qui arrive, je crois que je l'avais déjà mentionné, c'est des tags, donc des gros mechas, voilà, des armures, des gros robots, dans l'univers d'Infinity. Donc là, ça va être les packs pour Code One. Et donc on a un... ça c'est quoi celui-là déjà? J'ai oublié, ça y est, j'ai oublié. Je commence déjà à oublier des choses. J'ai oublié la faction. C'est pas grave, je regarde vite fait. C'est pas marqué. Bon, bref. En tout cas, plusieurs tags. Donc ça, c'est les aliens. On a celui pour Eugene qui est très réussi avec une tête en forme de tigre, voilà, avec des griffes. Et puis le dernier, c'est la Panocéanie. Moi, j'ai le tout premier qui a, je sais pas, peut-être 10 ans maintenant, qui est tout simple. Et là, maintenant, on voit les détails complètement hallucinant de la figurine. À noter que cette semaine, sur la chaîne Dim Dim Mini Socle, il a fait un unboxing de la boîte de base Code One, qui dure assez longtemps, qui dure 40 minutes, je crois, où il fait le tour du matériel, des bouquins, des tokens, et puis des figurines. Voilà, comment elles arrivent, parce que c'est du métal. Est-ce qu'il y aura des difficultés de montage, etc., etc. Une vidéo très intéressante. La grosse news de la semaine chez FFG, c'est l'arrivée de la nouvelle version de Descent. Alors, moi j'ai regardé le live en anglais. Ils ont bien précisé que c'est pas vraiment un Descent 3, c'est un nouveau Descent en fait. C'est vraiment un nouveau jeu, toujours dans l'univers de Therinos. Une énorme boîte, voilà, à 175 $. Moi, je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder leur live Twitch sur la chaîne Twitch de FFG. Je trouve qu'il y a un énorme up en matière de figurines par rapport à leur précédent jeu. Moi, je me suis arrêté à Imperial Assault, mais il y a aussi le jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et puis, il y a bien sûr Star Wars Legend. Je trouve qu'il y a une énorme progression, en fait, dans la sculpture et la réalisation des figurines. Donc il y a beaucoup de matériel, mais il y a surtout une application. C'est un jeu qui va se jouer, comme les Demeures de l'Épouvante, avec une application. Voilà, je vous montre un petit peu les figues. Moi j'aime beaucoup celle-ci, l'espèce de femme viking, fantasy viking, et puis l'archer elfe. Alors, j'ai regardé sur leur page Facebook, et là on voit les artworks, ils se font critiquer pour le style graphique, que moi je trouve personnellement très réussi. J'aime beaucoup ce côté BD un petit peu particulier. Je trouve que le look est vraiment bien, assez original. Très réussi. Voilà les figurines, je ne sais pas si vous la voyez tourner. Le prix aussi est critiqué. Personnellement, voilà, FFG, c'est quand même des pros, les gars. Hein, donc, niveau marketing et compagnie, s'ils ont choisi de mettre ce prix-là, c'est qu'ils savent qu'ils vont en vendre. Donc, je pense que ça colle à la clientèle visée. C'est vrai que FFG, souvent, voilà, c'est onéreux, hein, surtout après quand on a toutes les extensions qui sortent, les petits packs. Moi, j'en sais quelque chose avec Imperial Assault ou avec, par exemple, le jeu de cartes JCE Horreur à Arkham. C'est un certain prix. Voilà, c'est pour les passionnés. C'est un gros dungeon crawler. Personnellement, je leur fais confiance sur le game design parce qu'ils ont une grosse expérience et ils font des jeux qui tournent bien, je trouve. Que ce soit les jeux de cartes ou les jeux de figurines. Au niveau de l'application, moi j'ai joué une seule fois aux Demeures de l'Épouvante c'était Monsieur B qui en fait s'occupait de l'application et puis nous on était deux je crois, à jouer la partie. Là ça va devenir un full coop. Avant Descent, vous aviez comme dans Imperial Assault
un joueur qui jouait en fait les forces du mal, on va dire, pour simplifier, et puis les autres qui étaient les personnages. Là, vous allez tous jouer des personnages, et c'est l'application en fait qui va vous raconter l'histoire, qui va faire un peu le maître de jeu. Donc je pense qu'il y aura du son, il y aura peut-être des dialogues, alors à voir si ce sera en français ou pas. Vous avez, donc ça va être une campagne, c'est purement de la campagne, je crois qu'il y a quelque chose comme 16 scénarios, un truc comme ça, avec 3 arcs narratifs, qui vont peut-être s'enchaîner les uns les autres d'ailleurs. Il y aura du crafting d'objets, ils ont sorti aussi, ils ont montré ça sur le live, on le voit, ils sont montés, il y a du décor 3D, on voit ici vite fait un petit puits, il y a une espèce de gros escalier, là je suis un petit peu moins hypé, on va dire, mais en tout cas je trouve qu'au niveau des figues et du game design, comme je vous dis, là je leur fais vraiment confiance, avec de la synergie entre les personnages, de l'évolution des personnages dans la campagne au niveau des caractéristiques. Je pense que ça va tourner. Hein, ils font quand même des jeux de qualité. Donc je m'inquiète pas trop. Voilà, ça c'est la grosse news. La nouvelle édition, donc Descent Legend of the Dark, qui arrive dans quelques temps. Version US et puis version FR. Une autre marque de figurines, donc là aussi je vous en parle de temps en temps, c'est Legends of Sinium. Voilà, c'est ceux qui avaient fait un Kickstarter en même temps que celui de Confrontation Résurrection. Ils sont extrêmement inspirés de l'univers de Confrontation, un peu moins maintenant. Et en tout cas, ils ont vraiment réussi, je dirais, à prendre leur indépendance. Même, vous allez voir, je vais vous montrer des figurines. Là, je vais scroller pendant que je vous parle. S'il y a des trucs qui sont toujours très très reliés et d'une inspiration extrêmement forte à tout ce qui est, par exemple celle-ci, hein. Ça nous rappelle vraiment les personnages de la faction des Griffons, avec l'épaulette, avec la grosse croix en ceinture. Mais ils ont quand même réussi à faire d'autres choses. Et je trouve que les figurines sont tentantes, pardon. Elles sont de bonne qualité, j'ai eu des retours positifs là-dessus. Voilà, donc il y a vraiment de la belle figue. Vous pouvez aller voir sur leur site, c'est assez onéreux par contre. Mais voilà, il y a quand même de la belle figurine, là aussi, toujours médiéval fantastique. Vous voyez des gros personnages. Alors je me pose quelques questions sur le maniement de ce type d'arme à deux mains. Mais voilà, c'est de la fantasy, donc il y a des Wolfen, hein. Il y a tout un tas de choses, des nains. Voilà, la mise en peinture officielle n'est pas toujours très chanceuse. Mais il y a quand même de très très belles figurines. Donc si vous cherchez des figurines médiévales fantastiques, on voit, ils font un petit teaser. Donc peut-être un nouveau jeu de science-fiction, avec là le mec a un gros flingue. Et puis aussi une figurine qui va arriver, qui promet d'être assez intéressante, avec ce gros vampire là. En tout cas, du beau matériel. Bim, voilà, je crois qu'ils vendent aussi en format à télécharger la fichier pour impression 3D. En tout cas, il y a vraiment de belles choses. Allez, on part tout de suite sur Kickstarter. C'est la semaine du Kickstarter, encore une fois, il y a énormément de trucs. Il y en a 3 très gros, hein, que vous connaissez sûrement. Un petit peu de décor avec Medieval Europe Architectural Model Kits and Gaming Terrain. Alors, particularité de ce Kickstarter, c'est, comme il est mentionné ici sur le côté, pas besoin d'outils, pas besoin de colle, pas besoin de peinture. Donc c'est du prêt à l'emploi pour faire un village médiéval. On peut même faire un château fort. Il y a quelques armes de siège, des constructions de siège, même tours de siège, etc. Voilà, des petits trucs bonus. Et donc, je ne sais pas si vous voyez la vidéo, parce que parfois, mon logiciel de capture ne fonctionne pas quand c'est des vidéos qui sont incluses dans des pages. Mais en tout cas, c'est comme du MDF, sauf que c'est prépeint. Et puis, vous allez emboîter tout ça. Vous avez 2 finitions disponibles. Donc, une finition de base qu'on voit ici à gauche, et puis une finition un peu plus travaillée qu'on voit ici à droite. Voilà, les ponts-levis se lèvent, il y a des petits trucs articulés. Vous avez les petits fascicules de montage. Bon, il y a plein de vidéos, j'espère que ça passe. Donc il y a plusieurs choses. Voilà, les maisons. On voit la différence entre les différentes textures. Des petites maisons à monter. Alors là, ça fait un petit peu Playmobil avec les couleurs, hein. C'est des couleurs assez flashy. Rien ne vous empêche de repeindre derrière, de rajouter des petits éléments, de mettre un petit peu de flocage pour faire de la mousse, etc. Mais il y a quand même des gros bâtiments. Voilà,
la tour, et puis après vous avez carrément le château fort avec le pont-levis. Donc ça part de combien? On part de 66, alors ça fait 40 $, parce que ça doit être des dollars australiens peut-être, ou je sais pas de quel pays exactement, on va regarder ça tout de suite. I build it miniatures. .co, je sais pas ce que c'est. Sydney, ouais, c'est australien. Voilà, donc faire gaffe aux frais de port. Shipping, nanana, ouais, faut vraiment regarder les frais de port, hein, parce que ça peut faire mal. Donc après, il y a plusieurs pledges, ça monte assez vite, faut regarder. Voilà, si ça vous intéresse, Kickstarter de la semaine, stock, il reste 18 jours, donc vous avez le temps. Vous tapez Medieval Europe Architectural et vous trouvez, pour vous faire un petit village. On voit ici, sur la vignette, on peut rajouter voilà, du sable, un peu de mousse pour vieillir tout ça. Deuxième Kickstarter, cette fois-ci c'est des fichiers à télécharger et à imprimer pour des maisons, du décor et quelques figurines que j'ai trouvé assez sympa parce que ça change un peu, il y a ce petit côté un petit peu cartoon légèrement sur les maisons. Il y a des petites carrioles, des petits véhicules et puis il y a des monstres. Voilà, vous avez des maisons qui sont assez sympas, côté un petit peu World of Warcraft peut-être. J'ai pas beaucoup de références dans ces univers-là. Voilà, pas mal de trucs sympas. Il y a aussi tout un tas de guerriers. Ça, c'est peut-être leur dernier. Voilà, ils ont fait 2 projets, donc c'est peut-être ce qui reste du dernier projet. On calcule les trucs. Donc je pense qu'il faut prendre les éléments les uns après les autres. Et puis après, ça vous fait la petite facture qui va bien. Cast and Play. Donc, pareil, il y aura plein de stretch goals à découvrir. Donc ça, c'est Kingdom of Tamaria. Ça a l'air bien. Pour varier un petit peu, si vous voulez avoir une ambiance médiévale, mais un petit peu marrante, je sais pas, pour un village de Hobbit, pas vraiment, mais peut-être du Moonstone, des jeux comme ça, où il y a un côté un peu cartoon. Un très beau Kickstarter, c'est mon coup de cœur de la semaine. J'en ai 2 cette semaine. Il y en a un où j'ai été un peu déçu, mais celui-ci est vraiment beau. C'est de la figurine d'expo, vous voyez, 54 mm. Deorgard by Cult of Paint. Donc c'est vraiment de la figurine de peintre. Il y a du buste et de la figurine en pied. C'est magnifique. Des poses très dynamiques. Voilà, moi je suis époustouflé par celle-ci. On va la voir non peinte, hein. Donc un elfe avec des grands bois comme ça, et des grandes cornes. Donc il y a la version buste, et puis il y a la version en pied. Donc là on a l'artwork. Voilà la version en pied. Bon, évidemment c'est extrêmement bien peint. Mais il y a quand même de beaux modèles. La nana qui court avec son loup géant. Moi j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est typiquement le jour où j'aurai peint mon stock et où j'aurai EP mon niveau de peinture. C'est le type d'ensemble de figurines pour lequel je pourrais craquer. Vraiment super chouette. Donc il y a une archère avec les yeux bandés et son aigle. Et vous avez donc alors une magicienne ou une princesse ou même peut-être une déesse. Voilà. Très beau. Avec le concept, le travail préliminaire, préparatoire, on va dire. Alors, est-ce que ce serait pas une armure vide? C'est un peu à la mode, ça. En tout cas, je vois pas son visage. Je ne distingue pas son visage à l'intérieur du casque. Voilà, et puis après, il y a tout un speech assez étonnant, d'ailleurs, même dans les news, sur comment pledger. Donc voilà, on a les figurines à l'unité. Donc vous voyez, l'elfe des bois de tout à l'heure, le Wulf, celle qui court avec ses dagues, la princesse, le guerrier mystérieux et l'archère. Voilà, très très beau matos. On voit alors ça, je sais pas si c'est un render. Ouais, c'est un render ça. C'est pas la version peinte, mais c'est vraiment super beau. Donc un très beau Kickstarter, Deorgard par Cult of Paint. Un Kickstarter que je ne comprends pas très bien. Alors, moi, je ne suis pas friand, je ne connais pas, hein, je ne suis pas client pour l'instant de Awaken Realms. Là, ils ont fait une nouvelle entité qui s'appelle Light, peut-être pour des jeux un peu plus light, un peu plus petits. Donc, c'est Knockdown Board Game. C'est un jeu d'affrontement
en mode Street Fighter, on va dire, un peu comme un jeu d'arcade. Voilà, 2 joueurs, de 8 à 99 ans, de 15 à 30 minutes, donc un petit jeu rapide, un petit jeu apéro, avec un présentoir, donc une arène de jeu en carton. On voit ici avec le petit décor de fond, c'est vraiment comme un écran de Street Fighter, hein, avec un décor derrière. Quelques figurines, des petits cubes, des petites cartes, des tokens. Voilà, donc il y a des équipes visiblement, science-fiction, monstres, médiéval, fantastique. Bon, ok. Moi, c'est surtout le présentoir en fait qui me refroidit direct. Jouer là-dessus. Alors, peut-être au boulot, si vous avez une petite pause déjeuner, que vous avez envie de vous faire une petite partie avec un collègue joueur, mais je trouve ça très cheap. Je suis assez surpris. Voilà, il y a 4 positions, donc on doit avancer, reculer, pardon. Voilà. Bon. Je vous le mentionne parce que c'est là, c'est sur Kickstarter. Ça peut être un jeu qui peut intéresser certains d'entre vous. Vous avez du gameplay. Alors des reviewers, hein, on sait. Lui, j'aime bien. Lui, j'ai déjà vu des vidéos de ce gars-là. RSP, là. Ready, Steady Play. C'est pas mal ce qu'il fait, je crois. Dans mon souvenir, il fait des bonnes vidéos. Il y a un module Tabletop Simulator. Ça, c'est bien. Ça peut donner une idée du jeu. Voilà, donc il y aura sûrement des stretch goals avec tout un tas de personnages qui viennent de leurs différents univers. En tout cas, ça sort petite campagne, hein, parce qu'elle a débuté cette semaine, il n'y a plus que 7 jours déjà. Donc ça, c'est Knockdown Board Game. Le poids lourd de la semaine, un des 2 poids lourds de la semaine, donc c'est Darkest Dungeon. Donc bon, lui, il éclate tous les scores chez Mythic. Je ferai sûrement une vidéo. Donc une entreprise luxembourgeoise, comme on voit ici, ou hollandaise, je ne sais même plus maintenant, donc, qui nous sort son nouveau Kickstarter sur la licence donc, Darkest Dungeon, qui vient du jeu vidéo, que vous connaissez peut-être. Si je fais une vidéo, je me concentrerai surtout sur le jeu. Il y a de bonnes vidéos de gameplay, et ça c'est intéressant. Donc vous avez, c'est du kilo plastique, énormément de figurines qui sont... les copier-coller en fait hein, des visuels de la licence qui sont très réussis. Il y a du beau matériel au niveau, je trouve moi, des tuiles. Après, sans faire trop long, j'ai peur de l'usine à gaz. Quand je vois le nombre de cartes, de tokens, de dés, de tuiles, de petits jetons à mettre par-ci par-là, j'ai un peu un doute sur l'ergonomie du jeu. Mais il y a de la belle figue, ça c'est clair. Donc en fait vous avez plusieurs donjons différents, vous êtes l'héritier d'un seigneur donc, qui est en fait le propriétaire du Darkest Dungeon, qui est une espèce de manoir. Voilà, c'est votre ancêtre, il vous envoie une lettre, vous arrivez dans le village pour réparer quelque chose. En fait, il a fait une fausse manip, hein, il a lu des livres interdits le monsieur, et il a ouvert une porte vers un monde horrifique. Il y a aussi un environnement... vous avez la cour Vermillon, on va dire, où là c'est plutôt une thématique de vampires moustiques. Vous avez une thématique de forêt infestée avec des hommes champignons, ils n'ont pas encore sorti l'add-on. Vous avez celle des profonds, là c'est The Cove, donc ça l'add-on est sorti. Vous avez une bande d'hommes sangliers, et je crois que j'en oublie un, il y a eu un DLC aussi sur les cristaux de la folie, avec des animaux et des paysans infectés par des cristaux. J'en oublie un. Donc il y a les profonds, la forêt avec les champignons, les hommes sangliers, les ruines avec les morts vivants, le Darkest Dungeon, donc voilà, avec des créatures à la Cthulhu un petit peu, sur la fin en tout cas, sur les boss, et puis la cour Vermillon avec les vampires moustiques. Voilà. Donc là on voit, c'est les designers du jeu d'origine. Vous avez des mini-boss, vous avez des boss, vous avez des personnages. Tout ça est peint magnifiquement bien par les meilleurs peintres. Hein. Voilà, il y a Seb Lavigne, il y a aussi Martin Grandbarbe, il y a vraiment les très très belles figurines. Bon, il y a des vidéos de promo qui n'ont strictement aucun intérêt, vu que c'est juste des trucs qu'on paye pour dire du bien du jeu, donc ça on s'en fiche. Par contre, il y a les livrets de règles. Bon point pour Mythic. Il y a un module Tabletop Simulator, bon point pour Mythic.
Et vous avez aussi des let's play. Alors, vous avez celui-ci qui est assez intéressant. Donc c'est, si je clique là, c'est Quackalope. Donc c'est un anglais ou un américain. Il y a une vidéo de présentation, mais il y a surtout une vidéo après de partie, où il joue à 3. Et ça, c'est intéressant. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite d'ailleurs à regarder sa conclusion. Et puis, vous avez en français chez notre ami, notre vedette française, French Wargame Studio. Donc là, c'est une vidéo de promo, hein, mais il y a quand même du gameplay, et ça donne vraiment une bonne idée, je trouve, du jeu. C'est très intéressant. Dans la forme, ça s'adresse, je pense, pas à un public de spécialistes du jeu, c'est plus pour étendre la clientèle vers peut-être justement les viewers de sa chaîne. Donc, quand on est un vieux de la vieille, des fois on a l'impression qu'on nous prend un peu pour un enfant, mais c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment tous les éléments. Et c'est aussi ce qui me force à dire qu'on va peut-être vers une usine à gaz. Je vais développer dans une autre vidéo, parce que c'est quand même un jeu qui est très intéressant, en tout cas le jeu vidéo. Le fait qu'il l'ait transposé en board game, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Tout ce processus, c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Donc ça, c'est tous les personnages. Le petit coup de vis, c'est qu'on n'a pas tous les aventuriers, donc il y en a qui vont se débloquer avec les stretch goals, mais il y en a aussi qui sont dans les add-ons. Bon, c'est pour faire vendre le jeu, hein, on va pas non plus leur jeter la pierre là-dessus, c'est du marketing, hein, voilà, on est là ils sont là pour gagner des sous, c'est normal. En tout cas, les figurines sont top, ça c'est sûr, je suis sûr qu'il y aura du matos de folie. C'est du kilo plastique, mais c'est très très réussi. Voilà, donc à voir après les mécaniques de jeu. Kickstarter de Privateer Press. Donc c'est ceux qui font War Machine Horde. Ils ont un autre jeu maintenant qui s'appelle Warcaster dans un univers de science-fiction. Et ils passent par Kickstarter pour lancer les nouvelles factions, les nouvelles options. Donc là, dans celui-ci, vous allez avoir notamment des véhicules. Alors je vais essayer de vous trouver une image fixe. Évidemment, tout ça tourne dans tous les sens. Comme je ne suis pas sûr que ça s'affiche. Est-ce que je vais trouver un truc fixe? Donc ça, je crois que c'est une nouvelle faction. Donc War Machine Horde, c'était un très bon jeu. Hein. Maintenant, la V3, je sais pas, mais en tout cas, c'était un jeu qui tournait, là aussi. Maintenant, ils passent par Kickstarter. Ils se sont pris un gros taquet quand ils ont sorti la V3, parce qu'ils ont fait ça d'une mauvaise façon. Donc ils ont perdu beaucoup de clientèle. Il faut savoir qu'à un moment, c'est un jeu qui détrônait War Machine Horde, Warhammer 40 000 aux États-Unis. Et puis après, voilà, ils ont fait des conneries, et ça s'est cassé la binette. En tout cas, là, vous avez un nouveau Kickstarter. Je trouve que c'est très onéreux pour un jeu qui sort sur Kickstarter. Voilà, là, vous avez des véhicules. Les véhicules sont super chouettes. Ils sont vraiment super chouettes pour des véhicules de SF. Il y a un côté manga foisonnant, très très réussi, je trouve. Voilà, donc après, il y a tout un tas de bundles, mais je trouve que c'est cher. Franchement, je trouve que c'est cher. Alors, je pense qu'à ce prix-là, 160, vous avez... Est-ce que vous avez vraiment de quoi faire une armée? Je suis même pas sûr. Ouais, je crois que le prix monte très vite. Hein. Ça, c'est peut-être un petit reproche qu'on pourrait leur faire. En tout cas, si vous avez aimé l'univers de War Machine Horde, on peut trouver quelques vidéos sur YouTube de parties. Il y en a une sur Guerrilla Games. Une ou deux. Voilà. Bon. Warcaster, deuxième Kickstarter sur cette ligne, sur ce jeu de figurines. Bon, ils sont à 135 000. Ça décolle pas trop, je pense, par rapport à la taille de l'entreprise. On verra bien comment tout ça va se passer. Un Kickstarter que je ne vais pas vous montrer, je vous montre juste le haut. Je ne vais pas scroller. Alors, vous voyez, 700 €. Bon. C'est très bizarre. Je suis tombé là-dessus parce que je me tape tous les Kickstarter pour essayer de vous montrer les plus intéressants. Colleges, je ne sais pas comment ça se dit exactement. And Strange Creatures. Donc, c'est un sculpteur et un artiste qui ont fait un team-up, une équipe, pour faire des figurines. C'est hyper gore. Donc je vous montre pas les images parce que c'est vraiment super gore. D'ailleurs, si on commence, voilà, ça commence par ça. C'est très très particulier, très horrifique, très sanguinolent. Vous avez des gens voilà, qui ont les tripes à l'air.
C'est limite dérangeant, donc c'est pour ça qu'il a que 15 contributeurs, je pense. Enfin, qu'ils ont. C'est très très particulier. Si vous voulez des figurines vraiment d'horreur qui se rapprochent plus du grotesque, en fait, au Japon, il y a un style qui s'appelle le grotesque, maintenant un peu partout. C'est vraiment quand on va dans le gore, sanguinolent, tripatouillant, voilà. Bon, je vous le montre. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Collages and Strange Creatures. Mon deuxième coup de cœur, mais qui a été assez vite réfréné, c'est Tones Folk Tussle. Je ne prononce peut-être pas très bien le deuxième mot. Jeu de plateau de combat de boss. Donc, comme dans Kingdom Death Monster, sans la partie vraiment... Alors, il y a une petite gestion d'équipement et de progression des personnages, mais voilà, c'est assez light. C'est du jeu donc de combat de boss, il y en a de plus en plus. Vous allez avoir 3 boss à combattre pour élucider un horrible crime. On voit ici le shérif qui a été... il a pris la misère, il a pris le tarif. Vous êtes des aventuriers, des redresseurs de tort qu'on voit ici. Et donc vous avez un plateau avec des figurines qui sont très originales et très chouettes, je trouve, qui font référence à des vieux dessins animés américains. Voilà. Et vous allez combattre 3 boss à la suite. Alors moi je trouvais ça super. Quand j'ai vu les figues, je me suis dit waouh, c'est vraiment très très original. Il y a moyen de se faire très plaisir, avec des couleurs un peu flashy, puis ça change quoi. C'est très rigolo, il y a plein de petits détails marrants. Ça fait vraiment penser enfin c'est inspiré de toute façon des vieux dessins animés complètement délirants. Si ça vous intéresse, je vous invite comme d'habitude à bien regarder et à bien lire la page du KS. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'édition française annoncée, donc il y aura peut-être un point PDF fait par des fans, mais rien n'est sûr. Donc là, on voit le terrain, vous avez tout un tas de choses à rajouter dessus, des éléments de décor avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Par exemple, il y a une ruche, donc on peut, je pense, balancer la ruche, ou faire en sorte que le grand méchant tape dedans pour se faire piquer. On peut l'écraser avec une voiture, enfin voilà, il y a quelques petites choses comme ça. Ça, c'est les fiches des personnages. Les figurines. Voilà, avec le Boy Scout et sa batte qui a des cigarettes planquées dans son Bermuda. La petite vieille avec son flingue. Le poulet. Les frères siamois chenilles. Bon, et puis il y a des trucs qui ont été débloqués. Et maintenant, vous avez les méchants, la grenouille, le loi, je pense, ou la poule géante à multiples mains, le méchant shérif, la brouette de béton avec des têtes. Voilà, vraiment des trucs très bizarres. La petite fille avec tous ses couteaux, le bandit ou le groupe de bandits camouflés, l'épouvantail, la boîte aux lettres, le parapluie, et pareil, des siamois, mais la version méchante. Il y a des trucs qui ont été débloqués, donc vous voyez que le graphisme est vraiment, vraiment sympa. Il y a une charte graphique assez chouette. Voilà, les illustrations sont bien. Du coup, je me suis dit, avant de pledger, je vais aller chercher des infos, comme d'habitude. Je suis allé sur le forum Quad, et pour ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, outre les vidéos des influenceurs habituels, vous avez donc on retrouve le gars de tout à l'heure, vous avez un module Tabletop Simulator. Donc du coup, il y a des Français qui ont testé, et qui font leur retour sur le forum Quad. Et c'est très intéressant, parce que c'est des retours qui sont argumentés, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc ça permet vraiment de se faire un avis. Donc je vous laisse regarder, si ça vous intéresse. Bon, moi je vais pas pledger, parce que déjà j'ai autre chose à peindre, comme je vous dis souvent. Ça me ferait une boîte de plus. Mais en plus, moi j'ai déjà Kingdom Death Monster auquel je ne joue pas. Donc je pense qu'avant d'acheter autre chose, il faudrait déjà que je joue avec ce que j'ai. Même si ça me tente beaucoup, alors peut-être d'occasion à pas cher, mais on verra. On verra dans le futur. En tout cas, j'ai trouvé que l'identité graphique était vraiment intéressante. Donc ça vaut le petit détour, c'est Tones Folk Tussle. Voilà, ils sont à 235 000. Sur Indiegogo cette fois-ci, donc c'est un financement participatif, c'est une autre plateforme, c'est Street Master. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu.
Street Master, c'est un jeu d'affrontement. Là aussi, alors c'est plutôt à la Street of Rage. C'est pas la Street Fighter, c'est plutôt à la Street of Rage. Vous avez des personnages et vous avez un boss et tous ces petits mignons, tous ces petits copains, tous ces sbires qui vont arriver sur un plateau avec des petits éléments de décor. Ça, je crois que c'est une nouveauté. Et vous allez devoir vous battre contre eux, battre le boss. Vous avez des missions, il y a des cartes d'événements. C'est un jeu qui existe depuis un certain temps. Il y a eu une première boîte, une deuxième boîte, des boîtes d'extension. Donc il y a eu le Street Master de base. Après, il y a eu un autre Kickstarter qui s'appelait Aftershock. Il y a eu des boîtes supplémentaires. Et là, ils sortent, comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Tide of the Dragon. Il y a des figurines qui sont pas top, hein. C'est pas de la figurine de jeu d'escarmouche ou voilà, c'est pas du games, c'est pas du Corvus Belli, c'est du pion de jeu. Elles sont assez petites. Vous allez avoir des vidéos, donc notamment des vidéos de présentation intéressantes avec du gameplay chez BoardGamer69. Je vous en parle un petit peu plus tard, qui est pour moi la chaîne de référence sur les jeux de plateau. Voilà, donc vous allez avoir la présentation du matos et des parties de gameplay. Il y a deux façons de jouer. Il y a un mode campagne et un mode arcade. Donc c'est des petites parties que vous allez faire indépendamment les unes des autres. Quand je dis petites parties, ça peut durer assez longtemps. Le jeu n'est pas très cher. N'est pas très cher parce que la boîte qui est un standalone, là, celle-ci Tide of the Dragon, c'est 50$. Voilà. Après, vous avez des combos, donc avec tout ce qui est sorti avant, et les boîtes précédentes sont très grosses. Donc vous voyez, ça monte. 100$ pour la boîte de cette fois-ci, plus un des deux Kickstarter précédents. Et après, on arrive à 230$ si vous faites le combo, c'est-à-dire 3 Kickstarter. Voilà. Le jeu tourne bien. Je sais que Damien, avec qui j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le jeu Ibris, il adore ce jeu. Il y joue très souvent avec son équipe le midi, par exemple. BoardGamer69 aime aussi le jeu, donc c'est un jeu qui tourne bien au niveau du gameplay, avec un matériel qui est pas, voilà, c'est pas transcendant, mais en tout cas ça fait le job. Après, il faut aimer l'univers. Moi, j'aime pas trop l'univers. Je trouve que c'est beaucoup des soldats, des ersatz de Bruce Lee, des trucs comme ça. Voilà, ça manque un petit peu de personnalité, je trouve. J'ai regardé vraiment les figurines et il n'y a rien qui me... Voilà, des nanas en uniforme. Il y a un petit côté Mortal Kombat sans le côté fantasy, en fait. Beaucoup de militaires, beaucoup de policiers et des pratiquants d'arts martiaux. Donc c'est pour ça que moi, perso, je vais passer mon chemin. Si l'univers avait été un petit peu plus original, j'aurais sûrement pledgé. Voilà, je pense à un truc à la Jojo Bizarre Aventure, là, j'aurais pris direct. Mais bon, ça manque un peu d'originalité, d'après moi, dans l'univers, en tout cas. Mais le système fonctionne. Deuxième gros Kickstarter de la semaine, c'est Nova Aetas Renaissance. Donc, ils sont pris un taquet par Mythique, ils sont qu'à 550 000. C'est chez Ludus Magnus Studio. Donc, c'est la troisième itération du jeu. Troisième Kickstarter sur ce système-là. Donc là, c'est Renaissance. J'ai pas du tout accroché, donc j'ai pas beaucoup cherché. Voilà, je vous avoue, vous avez donc des personnages, différentes factions, il y a des petits plateaux comme ça, des petits éléments de décor en carton. Visiblement, donc, il y a tout un univers à la Renaissance, donc il y a un gros monstre, voilà, il y a des add-ons, patati patala. Vous avez des héros, donc un univers qui se rapproche un petit peu de Assassin's Creed. Vous avez la faction de Venise, vous avez Rome, et vous avez des faunes. Bon, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là-dedans, je ne connais pas le fluff. Voilà, donc vous avez des soldats, etc. Visiblement, il y a un mode aventure. Je vous le mentionne rapidement, je dois vous avouer que je ne me suis pas penché plus que ça dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est la figurine de la chimère, que je trouve bien trouvée. Donc ce lion avec juste la tête du bouc par-dessus et la queue serpent. Ça change un petit peu des chimères où en général on a 3 têtes. Et puis un golem horloge. Voilà, c'est un système de jeu qui est déjà connu, donc il y a des retours sur les forums. Deuxième époque, visiblement.
de la figurine qui a l'air de bonne facture. J'ai pas fait de recherche sur l'entreprise. Voilà, je sais qu'ils sont connus. Donc c'est eux qui ont fait DEI. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont fait Black Rose War, bien sûr, Dungeonology, Ciné Tempore. Voilà, donc je crois que tout ça... Black Rose War, il y a eu un bon succès, il y a eu des bons retours. Dungeonology un peu moins. Il y a peut-être eu des retards, je sais pas. Là, franchement, je peux pas vous donner mon avis, je peux pas vous conseiller. Ce sera à vous de chercher si ça vous intéresse et si vous découvrez cette marque et si la Renaissance vous intéresse comme univers. On passe rapidement au côté communautaire. Alors, je vous remercie parce que j'avais posé 2 questions la semaine dernière et vous m'avez donné plein de réponses. Donc, Miniature Market, j'ai eu plusieurs retours, j'ai pas fait de commande encore. En résumé, ce qui ressort, c'est que parfois, il y a des promos qui sont hyper intéressantes quand ils vident les stocks. Il faut se méfier des frais de port qui montent très vite au fur et à mesure que vous faites votre commande. Et puis, il y a un potentiel petit taquet à la douane. Pas forcément sur les petits montants, mais si vous faites une grosse commande. Voilà, c'est les retours que vous m'avez donnés. Donc moi, je passerai peut-être une commande pour quelques figurines sur le jeu Dark Age de Cool Mini en note, où ils ont encore quelques références dans cette boutique. Un autre merci, donc je cherchais 2 figurines pour Eden. Vous m'avez donné le lien, vous avez été 2 à me donner cette boutique-là, Troll de jeu. Ils ont un petit stock qui reste. Et j'ai trouvé mon bonheur, puisque j'ai enfin trouvé mon Blue Enro et aussi le Grey Shogun, hein, je crois. Donc voilà, j'ai passé commande, ça arrive demain. Donc tout s'est bien passé. Les frais de port n'étaient pas excessifs. Donc j'ai passé ma commande et je vais recevoir ça. Donc merci beaucoup. Si vous recherchez des figurines, bah, sachez que sur Troll de jeu, il y a des petits stocks qui traînent. Voilà, jeu de figurines. Pim pam poum, qu'est-ce qu'on a? On a du Games. On a du briscard, du Eden, du X-Wing, des outils, des pinceaux, de la peinture. Voilà. Après, il faut regarder les prix, il faut comparer. Mais en tout cas, la commande est partie, ça a été rapide. J'ai dû passer ma commande mercredi ou jeudi, je crois. Mercredi, et ça arrive lundi. Ça aurait pu arriver samedi, mais j'étais pas là, donc ça va arriver lundi. Je vous en parlais tout à l'heure, donc je vais vous montrer 2 chaînes, vous les connaissez sûrement. La première, c'est Board Gamer 69. Donc, c'est du board game, mais du board game avec figurines. Et là, depuis 8 semaines, il fait, on fait un peu la même chose. Hein, il fait les news de la semaine. Il fait énormément de Kickstarter. Il joue beaucoup. Il joue beaucoup au Dungeon Crawler. C'est vraiment quelqu'un qui joue. Il n'a pas de partenariat, j'ai pas vu de trucs, de sponsoring, de proto, de machin, de bidule. C'est un joueur qui achète ses jeux, qui joue avec, et qui fait des critiques que moi j'estime constructives. Hein. Même quand moi je fais une vidéo sur Mythique, je me fais défoncer, moi je pense que c'est argumenté et constructif. Bon voilà. Je trouve ça très intéressant, c'est assez rapide, alors ça dépend des semaines, hein. Vous voyez là c'est 18 minutes, là c'est 50 minutes. Il a reçu notamment Super Fantasy Brawl, il en parle je crois dans le numéro 8, ou le numéro 7, je crois que c'est le 8. Et je trouve ces réflexions vraiment pertinentes. Voilà, notamment au niveau du Game 13 qu'ils ont proposé, du rangement, etc., de la taille de la boîte, tout ça. Je trouve que c'est vraiment pertinent. C'est un joueur expérimenté. Il a fait aussi une série de vidéos sur Marvel Unite qui sont très intéressantes. Donc il y a des choses où c'est des jeux de plateau sans figurines, mais comme vous voyez, il y a des jeux de figurines. Et vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire, il faut aller chercher, hein, parce qu'il y a depuis un bout de temps. Et il fait des séries à chaque fois, il fait un unboxing en général et une partie. Donc ça c'est bien, il y a du Death Medai, pardon. Voilà, il y a du jeu de cartes. Et puis donc il y a les fameux... j'ai déjà oublié le nom depuis tout à l'heure. Pouf, pouf, pouf. Horror Arkham, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des trucs que je connais pas d'ailleurs. Black Orchestra. Thanos Rising. J'ai loupé. Voilà, c'était le jeu de Street of Rage dont je vous ai mentionné le projet tout à l'heure. Et j'ai oublié le nom. Vous voyez le gars? Z Apocalypse, on a aussi. Hein, je vais le trouver quand même. Claustrophobia. Alors, il n'y a pas de partie, il y a juste un unboxing.
Le jeu Terminator aussi avec les figurines, je vais pas le retrouver. Voilà, c'est l'humiliation en direct. Tant pis pour moi. Voilà, Reichbuster, avec une partie Reichbuster. Moi, je serais content qu'il en refasse une d'ailleurs, parce qu'il en a fait une sortie de la boîte un petit peu. Et ce serait sympa d'avoir son retour après quelques parties. Voilà, en tout cas, c'est BoardGamer69. Je vous invite vraiment, si vous ne la connaissez pas, cette chaîne, à aller voir. Une chaîne que vous m'avez mentionnée, donc je crois que Nico Prime, il est déjà intervenu pas mal de fois chez French Wargame Studio. C'est un peintre qui est connu, un peintre français. Et là, cette semaine, il a fait une excellente vidéo avec un compère sur préparer et monter ses figurines. Des vidéos comme ça, il y en a énormément sur le net, même en français. Celle-là, elle est très très bien, je trouve. Parce que, alors ce que je vais dire n'est pas méchant pour les autres, mais on voit que c'est quelqu'un d'expérience. Peut-être parce que je me sens solidaire avec cette personne qui est sûrement de la même génération que moi. Mais il vous sort du petit matos de derrière les fagots, des vrais conseils. Ça dure 45 minutes. Comment préparer et monter ses figues. Donc ils font le tour de dégrappage, tout l'outillage en fait. Dégrappage, ébardage et barbage. Coller ses figurines, remplir les trous, etc. etc. C'est hyper intéressant. Lui, il met tous les liens pour le coup dans sa description. Vraiment super, je vous conseille à tous les débutants et même les autres de regarder cette vidéo. Il y a un comparatif entre les différentes marques aussi. Il parle du prix à la fin. On sait tous que les matériels, l'outillage, on va dire, de modélisme Game Workshop, c'est hyper cher. Donc il ne faut rien acheter chez eux, sauf l'espèce de couteau là que moi j'ai pas, mais qui paraît-il est un très bon outil. Mais tout le reste, ce qui va être les petites perceuses, les petites pinces, les limes, etc., il faut vraiment chercher ailleurs, vous allez les trouver 2 fois moins cher. Il donne des noms de marques, il donne plein de conseils. Super vidéo, préparer et monter ses figurines. Et vous avez des vidéos de peinture. J'ai commencé à regarder, mais j'ai regardé 5 minutes. Donc voilà, je vais regarder ça cette semaine en faisant mes petites séances de peinture à moi. Et je pourrais vous faire un retour. Et puis de toute façon, bah voilà, moi je pense qu'il fait des trucs de qualité. Nico Prime TV. Donc Nico Prime TV. Allez, Zou, on part chez moi. Donc j'ai fait 2 figurines cette semaine. Une figurine pour Hellboy. Donc c'est un boss, c'est Ualac. J'ai toujours du mal avec ma light box. Donc par exemple, la figurine est beaucoup plus sombre que ça. L'épée, là, on dirait que c'est un truc que j'ai fait en plastoc. En fait, c'est du orange fluo. Il y a des super éclaircissements, je comprends pas du tout. Il y a même un travail là au niveau de l'usure et on voit pas du tout la peinture. C'est terrible. Le fait d'avoir cette lumière là, ça apaise tous les éclaircissements qu'on voit un peu quand même sur la peau, mais bon. Et la deuxième figue, c'est une figue de Batman Chronicles. Donc on voit que je l'ai photographiée avant de la vernir. C'est brillant. Et je me suis évidemment chié dessus pour les yeux. Donc ça, j'y reviendrai quand je serai un peu plus talentueux. Mais la figurine est terminée. Je passe à une autre et je progresserai sur autre chose la prochaine fois. C'est une version, en fait, c'est le Joker, mais en fait, c'est, je sais pas comment on dit en français, c'est Clayface, le mec qui est fait de sable et de glaise, là, qui se transforme. Et sa peau est verte, normalement, dans le comics. Donc là, ça se voit pas très bien, mais j'ai fait vraiment une peau rose. Enfin, avec les couleurs, donc Model Color, c'est le Light Flesh et le Basic Skin Tone, qui sont des roses assez clairs. Voilà, si je vous les montre comme ça. Et après, j'ai fait des lavis et des glacis de vert. Donc sa peau est beaucoup plus verte en fait que ça. Pour donner cette sensation de mutation. J'ai vu des figurines peintes où ils avaient carrément fait une peau verte cache. Mais bon, moi j'ai préféré partir de la peau et donner un filtre, un voile vert en fait. On voit un peu mieux sur les pieds. Voilà, et puis après la peau blanche et le maquillage pour la tête, et puis les petits cheveux qui vont bien. Voilà, donc ça c'est ma contribution de cette semaine. Allez, maintenant on va partir sur Facebook, donc sous la vignette du 28. J'en ai regardé quelques-uns, mais pas tous, donc je vais avoir des surprises comme d'habitude. Allez, Zou. Je vais pas pouvoir lire tous les commentaires, je vais aller assez vite. Hello les cultistes, alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Peinture de Ranger of Shadow Deep.
Et enfin, une figurine pour Monumental. Donc ça, je pense que c'est Monumental. Les figurines sont vraiment superbes sur ce jeu. Et ta peinture est top. Donc ça, c'est plus du Ranger of Shadow Deep, je pense. Une gamme, ça ressemble un peu à du Confrontation d'ailleurs. Un Skaven. Bim. Voilà. Avec sa queue préhensible. Je fais des petites erreurs de français des fois, mais vous êtes toujours là pour me rectifier. Ça, c'est pour Ranger of Shadow Deep, c'est sûr. Voilà. Bim. Et puis des méchants. Des Ungor. Très chouette. Très, très chouette. Belle participation. Donc, on a fait combien? 1, 2, 3... 4, 5, 6, elles sont pas finies, mais on va les compter. T'as fait 10 figues. Bravo. Willy Paltan, alors, bim, du Core Space, toujours vraiment génial. Ah, elles sont chouettes, hein. Et puis tes schémas de couleurs, ils sont vraiment superbes. Avec la petite doudoune et tout. Les aliens. Donc, ils vont faire un deuxième Kickstarter, hein, je sais plus qui me l'a dit. Très chouette. Super. Ça vient de Reichbuster, non? Parce que moi, j'ai le même. Oui, c'est Reichbuster, on voit la boîte. Ok. Et t'as déplacé le truc, en fait. Je crois que ce truc-là est collé derrière, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça? J'ai plus le souvenir. Très, très bien. Très, très bien peint. De la belle facture. Allez, je vais essayer de louper personne cette fois-ci, donc je remonte bien en haut. Donc voilà, Willy Paltan. Il y a un nouveau Kickstarter, donc Core Space, qui arrive, je crois, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Ah, Adrien qui nous a fait Lord Chompibits. Le mien, il est là. Voilà, j'ai celui d'avant. Donc ça, c'est le petit copain, façon de parler, du Dreamer dans Malifaux. Je me suis inspiré d'un tuto de Zos Peinture pour le brossage à sec. Voilà, très efficace. Alors, je te donne un petit tips. C'est un très gros monstre, mais fais gaffe, il est pas si résistant que ça. Donc quand tu vas jouer, fais gaffe. Moi, je me le suis fait buter d'une façon assez surprenante plusieurs fois. Ashram, donc, qui continue, donc, Zou, qui continue les nains de Mid-Nord. Merci, c'est super gentil de me mettre le nom. Avec les petites poupées et tout, c'était vraiment une faction exceptionnelle, ça, dans Confrontation, hein. La bande complète jouable en proxy. Très flashy, très original. Vraiment super top. Ton style me fait penser un petit peu à celui de Craft World Studio. J'avais montré leur compte sur Instagram. Et puis ils ont peint des figurines justement pour le Kickstarter Darkest Dungeon. Ouais, j'ai compris que j'étais le culte là actuellement. Pour le KS Darkest Dungeon, ils se sont vraiment entourés, je trouve, de peintres exceptionnels. Ça, il n'y a pas à dire. Mathieu Levasseur, donc, qui nous fait une grosse figue de games, ça va me saouler, ça, pour Shadespire. Voilà. Et, oh là là, tu as fait une goutte de bave. Magnifique. Magnifique. Le truc, tout le monde me dit que c'est super simple, et à chaque fois que j'essaye, je me vautre lamentablement. Très beau champignon. Là, on voit la figurine qui est vraiment réussie, parce que on regarde la figurine, on comprend tout de suite, voilà, on sait tout de suite ce que c'est, on l'identifie immédiatement, et après on regarde les détails. Et on découvre qu'il y a plein de petits détails, partout, qui sont très travaillés, et puis qui sont originaux, voilà, avec le bleu et le jaune qui répondent à la grenouille, avec l'amanite phalloïde, je pense, là, comme ça, très chouette. Du beau boulot. Du très beau boulot. Voilà, une belle figurine. Alors, Dimitri qui fait son décor, on va sûrement le retrouver après. Yann MTL qui nous fait du Warcry et du petit bonhomme pour DBA. Moment d'absence chez le culte, je ne sais pas ce que c'est DBA. Je sais sûrement ce que c'est, mais l'acronyme, je sèche. En tout cas, pareil, un beau guerrier Warcry.
sur la chaîne Guerrilla Games, vous avez une partie de gameplay avec la toute nouvelle boîte cette semaine. Laurent Montuori. Alors, ça, c'est du games. Je vais le laisser le truc en bas, ça va me saouler. Un homme bête avec une mâchoire de requin. La figurine est top. Et ta peinture aussi. Très sympa. Stéphane. Alors, voici mon œuvre. C'est long, la peinture sur figue. Ouais, c'est long, mais c'est bon. Donc ça doit être le jeu tiré de la série. Hein, je suis pas fort en nom. Hein. Le truc de zombie, là. Où le gars, il se réveille dans un hôpital et tout le monde est mort. Vous m'avez compris? Je pense que ça vient de là. Tu me diras. En tout cas, beau rendement. Ah, du Judge Dredd, là, j'ai pas besoin de mémoire pour m'en souvenir. Ça, c'est un punk. Alors, ils les appellent tous des punks. Hein. Donc là, c'est les Fuzzy, avec toujours le petit socle custom. Il a un... Non, je croyais que c'était son bras robot, mais non. Elles sont chouettes, les figues, hein, vous avez vu, avec les petites doudounes, les petits trucs, les petites épaulettes, ça fait vraiment vêtements de science-fiction. Un peu comme dans Core Space, très sympa. Christophe Tisserand, un troll de chez Gribo. Donc Gribo, c'est une marque de figues, ils font notamment des équipes pour Blood Bowl. Un gros troll, en position sumotori ou rugbyman. Un Lord of the Pit, voilà, pour, pour Blood Bowl. Très sympa. Et oh, du Dust. Il faut arrêter de me poster du Dust, là, hein, ça va pas du tout. Hein. Au début, je croyais que les figurines n'étaient pas top. Et en fait, je les ai vues peintes chez Pierre, des dingues de jeu. Et une fois peintes, elles déchirent. Hein. Elles sont super sympas. Hein. En plus, moi, j'ai pas non plus un niveau de fou, donc faut pas que je me dise, ouais, il me faut que la super figurine. Un autre criminel, donc de chez David, c'est le East Meg Agent. Ok, donc ça, c'est les juges des pays de l'Est, visiblement, un agent secret. Zézéchiel, qui a eu la gentillesse de me poster la carte du Blue Raw et qui fait partie des gens qui m'ont donné l'adresse de la boutique. Merci à toi. Très très bonne... bon, vous connaissez, hein. Très bonne chaîne. Alors, Dimitri, justement, qui est toujours dans ses décors. Beaucoup de variétés dans les textures. Petite souche. C'est vraiment un truc que tu as fabriqué? Ouais, je pense, hein. C'est super sympa. Alors, si c'est pas un truc que tu as... Parce que moi, je fais des socks, je mets de l'écorce dessus. Comment tu as fait l'écorce? Si c'est un truc que tu as acheté ou que tu as collé de l'écorce sur un... Ou c'est carrément un truc que tu as pris dans la nature? Même les glands. En tout cas, c'est chouette. Lionel. Alors, Lionel, qui nous fait quoi? Il y a du Tainted Grail derrière, ça c'est sûr. Il y a du Stormcast. Il y a un ours avec un socle comme ça, je sais pas ce que c'est. Les figues, hein, comment ça? Alors c'est des figues, voilà, pour des jeux. Hein, j'ai pas... Ouais, bah ouais, je sais. Ouais, moi, ce qui m'a un peu embêté dans... Enfin, un des trucs qui m'embête dans Darkest Dungeon, c'est qu'ils aient mis des héros dans les add-ons. Mais bon, faut pas non plus trop leur en vouloir, hein, ils sont là pour vendre des boîtes, quoi. Hein. Voilà. En tout cas, belle peinture, là. Et puis, tu as commencé tes autres personnages. Je sais pas du tout ce que c'est comme gamme. Tu nous diras, là, ce reptilien. J'ai aucune idée de ce que c'est. Dimitri, il poste un peu partout. Du Reichbuster, c'est un Vril Master. Avec, on remarque, hein, le décor derrière, Deuxième Guerre mondiale. Bravo, t'as vu, j'ai l'œil, hein, quand même, je suis attentif. Donc, continuation de tes décors. C'est important, le décor. Hein. On ne le dit jamais trop. Hyacinthe. Allez, Hyacinthe, qui nous a fait mon frère d'armes en matière de peinture fluo. Faudrait qu'on se... Après toutes ces histoires de confinement et de couvre-feu, faudrait qu'on se fasse un truc. Je sais pas si vous êtes beaucoup en région parisienne, mais voilà. Faudrait qu'on se fasse un truc un soir. Avec boire un coup, discuter de figurines, ce serait sympa. Ou en Normandie aussi, hein, puisque moi je vais en Normandie de temps en temps. Voilà, donc ça, Super Fantasy Brawl. Très sympa. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'étais dubitatif, moi, sur la peinture des figues, mais non, ça le fait grave. Dimitri.
Mais on lui pardonne de mettre tout ça très dispersé, parce que c'est un habitué, voilà, donc lui, il a le droit. Le Vril Master de tout à l'heure, les Umber, Solder, je sais pas quoi. Hein. Voilà, il y a version marteau, il y a version gros flingue. Là, il doit vraiment plus te rester grand-chose. Hein. Voilà, c'est de l'écorce, hein, on est d'accord. C'est de l'écorce que tu vas chercher dans la nature. Moi, je vous donne un conseil. J'ai vu, parce que je cherche quand même du matos de temps en temps, vous avez des boutiques qui vous vendent des morceaux d'écorce, quoi. Faites une petite balade. Hein. Mais moi qui habite dans Paris, voilà, vous allez au bois de Vincennes. Ça vous prend 2 heures. Vous prenez l'air. Évitez les petits sentiers bizarres. Il y a des gens très spéciaux des fois, mais voilà, vous vous penchez, vous prenez de l'écorce, c'est gratuit. Hein. Enfin, je dis ça, c'est juste un conseil. Hein. C'est pas du tout, voilà. Les petits décors qui vont bien. Christophe. Alors, Christophe, j'ai vu que tu avais été malade, alors j'espère que ça va mieux. Et en tout cas, tu as continué les anneaux, donc le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Tu as fini les héros. Il ne te reste plus que 9 figurines. Voilà, toute la petite bande. Alors, je sais pas si c'est le même jeu que le... En tout cas, les figues, ça va, là. T'as eu un problème avec les yeux comme moi. Hein. Mon frère d'armes. J'aimerais vraiment que des chaînes comme Nico Prime ou Dim ou Zoz nous fassent un tuto sur les yeux. Hein, parce que moi, je galère. À chaque fois que je rencontre des peintres, ils me disent « Ouais, c'est bon, j'ai une façon, j'arrive jamais à l'appliquer. » Et j'ai regardé, il y a des tutos déjà sur le net, mais j'ai vraiment pas trouvé mon bonheur encore. Je galère comme un cochon, quoi. Celui-là, il réussit, tu vois. Celui-là aussi. En fait, toi, tu les réussis, tes yeux, quoi, par rapport à moi. Très chouette, très efficace. Mais moi, on a vu mon Joker de tout à l'heure, ça me pourrit toute ma figurine, en fait. Alors, Laurent, qu'on a vu tout à l'heure, très chouette. C'est du Mirs, ça, non? C'est pas du Games? Je pense pas, quand on voit tous les détails et le côté un peu plus réaliste adulte, on va dire. Ouais, c'est ça, les Fomoraic. Superbe. Très chouette. Est-ce que les figurines sont pas fragiles? Tu me diras. Parce que j'avais eu ce retour-là un moment, que comme c'était de la résine, elles étaient déjà des fois un peu fragiles. Gilles, de la chaîne C'est qui commence, hein, qui utilise le compte Facebook de madame. Alors, tu n'es pas fier, t'as pas fait les yeux. Hein? Je savais, moi, que les figurines, ça allait être un peu la galère à peindre. Elles sont compliquées, merci, bah voilà. Bon, allez. Bon, j'espère bientôt te rendre visite, on fera des parties. Et puis moi, je ramènerai mon Batman Versus. Alors, bah c'est très chouette, tu nous feras des vidéos, j'espère, avec les juniors ou avec madame, pour nous donner ton ressenti. Ça va, attends, il est bien ton truc, regarde. Derrière, là, très bien les os et tout, là. T'as trouvé les os. Si, elle est chouette, ta fille, arrête. Je suis sûr qu'elles sont difficiles à peindre, en fait. En plus, c'est gros, et peindre du gros, mine de rien, c'est pas fastoche. Alors, du décor chez Nicolas. Donc ça, tu nous avais dit la semaine dernière d'où ça venait. Hein. Je crois que ça venait d'un Kickstarter, si je dis pas de bêtises, ou de fichiers à télécharger. On reconnaît que c'est pas du Games parce qu'il n'y a pas de crâne, il n'y a pas d'aigle. Très sympa. C'est du beau décor. Dimitri, hein, toujours avec ses Umber Solder. Ah bah voilà, ça c'est les Mandaloriens. Pour Star Wars Legion. Super chouette. Ils ont des grosses têtes. Hein. Mais ça va. Ça va niveau de la figurine. Hein. Je parle pas de ta peinture qui est très réussie avec les petits... voilà, les petits marquages jaunes et tout. La couleur infernale. Très chouette. Et après, t'as quoi? T'as des Stormtroopers de choc, quelque chose comme ça, hein, avec la petite épée qui va bien. Moi, j'aime beaucoup ces persos dans le... Ah, ils ont des grosses têtes quand même, je trouve. Hein.
euh, dans Star Wars. C'était les pilotes des chasseurs taille. J'aime beaucoup leur casque, qui fait vraiment méchant. 5 autres, faut pas que j'oublie de bien afficher les commentaires. Ah ouais, bah, t'as été vachement prolifique. Hein. T'as été prolifique, je crois que ça suffit, hein, si on veut parler un français correct. Voilà, très chouette. Très très sympa. Alors, n'hésitez pas aussi, bon, sans que ce soit le Dawa non plus, mais moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est si vous avez des tables et des armées complètes, faites-nous une petite, ou des bandes complètes, faites-nous des petites photos de bandes. Moi je ferai une photo de, par exemple, bientôt je pense, de mes bandes Eden. Ça peut être sympa. Un glider pour Dread. Donc là, c'est ce dont je vous parlais, je crois. Hein, c'est de très riches gens qui habitent dans Mega City One et qui s'achètent de l'équipement pour faire les super-héros, en fait, et les vigilants. Donc les redresseurs de Thor, un peu comme dans Kick-Ass. Très chouette. Alors, Laurent. Ah, ça, c'est du Games. Je sais pas. Je suis pas sûr. C'est peut-être aussi du Myrsa. C'est vraiment beau. Hein. Je sais pas trop faire de gros plans, parce que si je clique là, ça va faire... voilà, mais chapeau, hein, n'hésitez pas à aller voir. Le travail de la peau, là, du cuir et tout, c'est top. Hein. Ah ouais, ça c'est une grosse figue. Oh, c'est super chouette. C'est superbe. Donc ça c'est du Mirs, hein, voilà. Donc tout est Mirs en fait. Super, avec la proue de Dakar et de Drakkar. Ah, c'est génial. Dimitri, donc toujours le décor. Emmanuel, hein, c'est lui dont j'ai présenté la chaîne la semaine dernière. Work in progress, quelle couleur? Moi j'aime bien le côté comme ça avec le rouge et tout là. Très beau dégradé. Remarque, ça c'est efficace. Hein. Moi c'est ma couleur maudite, hein, vous le savez, le jaune. C'est super, super bien exécuté. Ah ouais, avec les pinces comme ça, rouge et noir, ça ressort bien. Après, on verra pour ton socle. Ah, c'est vraiment chouette. Je pense que quand le socle sera enfoncé, ça va encore faire popper la figurine plus. Super chouette. Et toi, tu réussis à bien utiliser la Lightbox. Mais tu as un meilleur téléphone que moi. Moi, j'ai un vieux téléphone pourri maintenant. Je me trouve des excuses, hein, ce qu'il faut jamais faire. Fabio, du Bushido avec la suite des Burakumin de chez la faction Yurei. Yulei. Ça se prononce comme ça. Alors, il faut tout prononcer en japonais, sauf les derniers U des mots. Voilà. Belle figurine, belle peinture. C'est top. N'hésite pas à nous faire une petite photo de famille à la fin. Et ça, alors, je vois pas trop. Est-ce que c'est une figurine aussi où il n'y a pas la tête? Parce que je sais qu'il y en a qui ont des chapeaux un peu spéciaux. Je pense, comme c'est un instrument de paysan, ça va bien avec la faction. Je me souviens plus de toutes les figurines par cœur. Yann, qui nous a fait du Marvel Unite de très belle facture. Regardez-moi ça. Super chouette, style comics, un peu avec le surlignage, enfin le lignage noir là qui définit bien toutes les zones. Et alors je pense, hein, et le socle, style comics, que ça c'est spécialement pour moi une jolie rousse. Très chouette. Alors j'ai pledgé, je dois l'avouer. J'ai même fait le all-in, mais j'ai pris livraison en une seule vague en mars. Pour réduire un petit peu les frais de port. Donc ça va faire encore un gros carton. Je pense que je vais emmener ça à la campagne et ça me fera ma peinture quand je suis à la campagne. Et puis c'est un jeu qui a l'air assez simple, avec des figurines sympas, connues de tout le monde, donc je pourrais jouer avec ma petite famille là-bas. Alors, Ewan, j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation de ton prénom. C'est même pour me lancer dans la peinture sur figurine. Et voilà, les jouets, les petites déconvenues. Couche sableuse par temps humide, oui, il faut faire très attention. L'humidité est l'ennemi de la bombe aérosol. Des morts vivants. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton compliment et de ton petit coucou et surtout de ta participation. C'est top. Top, top, top.
En plus, tu t'es lancé dans un truc, voilà, moi c'est... Là, il me faut 3 mois pour faire ça. Non, c'est super, ouais, donc sur YouTube, bah, j'ai fait une vidéo où j'avais fait une petite liste de chaînes que j'aime bien. T'as Dim Dim Minisocle, The Studio, donc Nico Prime, t'as aussi, pour vraiment des chaînes qui sont très pédagogiques, t'as Zézéchiel de B-Peinture, la chaîne du TIF aussi qui est intéressante, et puis après t'as d'autres chaînes où c'est un peu plus spécialisé, donc là tu vas avoir Fabrice Tran par exemple, t'as aussi une chaîne généraliste, mais c'est en anglais, c'est Sorastros Painting, et déjà avec ça t'as des centaines d'heures de visionnage, et c'est des chaînes qui sont assez accessibles, et du coup pour un débutant je trouve c'est vraiment top, et aussi pour quelqu'un de mon niveau on trouve toujours plein d'idées, puis ça permet d'avancer en peinture. En tout cas, bravo, belle réussite, hein, cette bande de morts-vivants. Brenos, qui nous a fait du super Fantasy Brawl, et tu as aussi la chaîne du... Je vais dire une bêtise, c'est le chaton rugissant que j'ai présenté il y a une semaine ou deux. Donc la magicienne, évidemment top niveau, et puis bim, un petit bonhomme pour Mice and Mystic. Regardez cette fourrure là, c'est pas top ça? Il a fait une vidéo d'ailleurs sur cette figue. Et sur la précédente, je suis pas sûr, je crois. Hein. Mais en tout cas, sur celle-là, c'est sûr, je l'ai regardé. L'œil est top, quoi. De toute façon, tout est top. La fourrure et tout, le petit socle. Socle épin, c'est du trompe-l'œil. Hein. Et Régis. Alors, j'allais dire... il nous met enfin une gamme de peinture que je vais tout de suite identifier. Donc ça, Reichbuster. Là, on est tranquille. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est du Zénith, la marque, non? Test of Honor, peut-être le jeu qui était avant chez Warlord, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Très chouette. Un samouraï ou un Ronin de la campagne. Et puis un beau Panzer, je sais plus quoi, Panzervril. Voilà, c'est tout pour la semaine. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous remercie. Vous avez vu, on a vu, moi c'est ça que j'aime. Plein de figurines différentes, du décor, voilà, plein de visions différentes du hobby. C'est super chouette. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous de votre participation. Donc c'était le numéro 29 de Figurinistique. J'attends les derniers jours du KS Darkest Dungeon. Je ferai sûrement une vidéo. J'ai commencé aussi des parties de Horror Arkham, mais ça c'est un jeu de cartes mais que j'aime beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, peignez bien. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, c'est tout simple, le culte du dé. Sur Instagram, hashtag le culte du dé tout attaché. Et dans la description, vous avez le petit lien Philibert. Je fais un gros merci à tous ceux qui l'ont utilisé cette semaine. Et puis si vous voulez des URL, bah, mettez-moi dans les commentaires, je vous les retrouverai. Et je vous les renverrai, j'en mettrai peut-être quelques-uns dans la description. Vous aurez la vidéo tout à l'heure en milieu, fin d'après-midi. Bon week-end, bonne semaine, et à dimanche prochain, salut! Et hop.